Salut à tous et à toutes, c'est Vince. On se retrouve aujourd'hui pour l'essai de la toute nouvelle Ventrue E3. Alors on va voir ce que donne cette petite dashcam ensemble. Donc premièrement on retrouve la dashcam très bien protégée. Donc comme vous pouvez le voir, elle est plutôt très bien designée. Franchement moi personnellement j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on a un très gros objectif à l'avant qui peut être amovible, donc on peut le diriger même si on a mal fixé la dashcam. En bas, on retrouve tous les boutons paramètres. Là, on a la petite télécommande qui permet d'enregistrer tout discrètement les séquences. Ici, on retrouve la partie alimentation, donc le petit bloc pour fixer la dashcam et qui va servir d'alimentation dans la voiture. On a aussi un câble en USB-C pour pouvoir récupérer les séquences sur l'ordinateur et qui pourra charger votre smartphone aussi, dernier cri. Là, on retrouve la prise allume-cigare et la petite tirette pour fixer la dashcam comme il faut. Donc tout ça en USB type C. Et on a aussi un petit port USB pour charger son téléphone dans la voiture au cas où s'il y a besoin. On a les fixations secondaires au cas où si on change de véhicule. La petite dashcam arrière avec le câble pour pouvoir la relier à l'arrière. Donc voici un petit résumé de ce qu'on retrouve à l'intérieur. La dashcam assemblée, la petite télécommande et la petite caméra arrière, le petit stickers si vous souhaitez le coller sur la voiture, tout ce qui est partie alimentation plus la tirette pour pouvoir la fixer. On a les cols de secours, la petite lingette pour nettoyer, les fixations transparentes pour pallier la vitre. Pour ce qui est de l'alimentation, je vais vous montrer où les brancher sur la caméra. Alors, il y a une branchée tout en haut là, juste ici. Là c'est pour enregistrer la séquence, on a la carte SD, et là c'est pour brancher la petite caméra à l'arrière. Ça on va se retrouver tout d'abord dans le véhicule pour pouvoir vous montrer un peu comment l'installer, afin de pouvoir vous protéger à l'avant, à l'arrière, et même à l'intérieur du véhicule grâce à la caméra cabine. Comme ça au moins, si vous avez un accident, vous avez les preuves vidéo, afin de pouvoir démontrer à votre assureur et à la personne qui vous a rentré dedans que vous n'êtes pas en tort. Alors maintenant on va voir ensemble pour l'installation de la dashcam. Tout d'abord on va poser le petit film transparent afin de pouvoir protéger la vitre et pour retirer la dashcam plus facilement si vous changez de véhicule. Donc là on retire la partie double face et on vient y fixer tout simplement la dashcam et on reste à peu près appuyé pendant 5 à 10 secondes afin que la partie adhésive de la dashcam, donc la partie 3M, se fixe très bien. Donc pour ce qui est de l'installation, on fait passer tout simplement les câbles dans les garnitures de la voiture. On n'hésite pas à utiliser la petite languette, je vais appeler ça comme ça, j'ai pas le nom exact du bitonio, hein. On tenait par rigueur. Donc on va utiliser ça pour pouvoir faire passer dans les garnitures de la voiture le petit câble USB type C. Voilà, donc ça donne ça en rendu final. Donc, je l'ai fait passer juste ici dans la boîte à gants, je l'ai fait ressortir juste là. Je mettrai bien sûr quelque chose pour rendre le câble un peu plus discret. Pour ce qui est de la partie arrière, même principe que la partie avant, on vient y fixer la petite partie adhésive transparent afin de pouvoir protéger la vitre et retirer la dashcam arrière du véhicule si vous le changez. Donc, très simple. On y fixe la caméra arrière au milieu afin qu'on ait le meilleur champ de vision possible et on incline selon le véhicule. Donc là on fait passer le câble comme par l'avant dans les garnitures de la voiture jusqu'à là, rien de sorcier. Là moi j'ai fait passer le câble afin de le camoufler vu qu'il est plutôt long à l'intérieur de cette garniture là. Oui, j'ai le de toit qui se décolle. C'est une option, c'est votre voix, vous inquiétez pas. On va faire un petit ciel étoilé bientôt. Donc là on fait passer le câble dans les joints de la portière arrière. On tire. Là c'est passé au-dessus. Là on fait passer le câble dans le joint de la portière à l'avant. Jusqu'à là rien de sorcier. Et là on va le refaire passer dans les garnitures comme à l'avant du véhicule. Ne pas hésiter à utiliser la petite languette. Et on le fait passer dans la garniture à l'avant. Personnellement je l'ai fait passer entre le rétroviseur car j'ai un petit emplacement pour pouvoir passer le câble. Et du coup ça donne ça.
Pour ce qui est de la qualité de la caméra, voici des extraits filmés avec cette dernière. Donc là on est en 2K à l'avant, également avec la caméra cabine et la caméra arrière qui tourne en 1080p simultanément. Si on fait tourner que la caméra avant, on peut obtenir une qualité encore meilleure en 4K. Mais évidemment, je vous laisse avec ces images de la vue avant de la caméra en 2K. Donc là on se retrouve sur la petite ville de Venelle où on va pouvoir tester la vue avant et la vue arrière de la caméra. Et également, suite à ça, on fera aussi le test de nuit que j'ai réalisé sur Aix-en-Provence. Pour conclure, c'est une super caméra qui aborde des fonctions très utiles, dont notamment la possibilité de switcher entre les écrans pour pouvoir se servir de caméra de recul. Comme j'ai une longue voiture, ça va m'être utile dans les places de parking souterrain avec soi, hein, on va pas se le cacher. On a également la possibilité de régler, comme toutes les autres dashcams, la longueur des clips, la sensibilité du capteur G, donc en cas de collision par exemple. Le mode parking si vous mettez la voiture sur fusible, bien évidemment. Et également d'autres fonctionnalités qui sont plutôt sympathiques, dont notamment la commande vocale qui est en anglais par contre, c'est dommage. Mais on a une petite télécommande qui fait parfaitement l'affaire pour pouvoir enregistrer de une le clip, donc le verrouiller, et secondo, prendre une photo au moment d'effet. Je vous montre tout de suite sur l'interface de la caméra, donc j'appuie sur le bouton, donc ça prend une photo et ça verrouille le clip, et vous le retrouvez sur la carte SD dans un dossier qui s'appelle événements. Et autrement, on peut utiliser la méthode traditionnelle, donc ça se trouve sur le côté de la caméra, le petit bouton orange juste ici, on appuie, pareil, ça prend une photo et ça enregistre le clip. Vous pouvez bien évidemment retrouver toutes les informations de cette magnifique caméra sur le site officiel de Vantro, que vous retrouverez bien évidemment en description de cette vidéo. Nous on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo dashcam Daily Observation, et abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien louper, et je vous dis à très bientôt les amis. Tchuss!